Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui se réalise dans le ciel ce dimanche 7 septembre 2025. Une pleine lune, il y en a une tous les mois, celle-ci se réalise dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil est toujours en Vierge en ce moment, on est pour le dimanche 7 septembre, il est précisément à 15 degrés en plein milieu du deuxième décan. Et en face, pile poil en face, vous avez la lune à 15 degrés de la Vierge. C'est une opposition, et nous, la Terre, nous sommes au milieu de cette opposition, ce qui engendre un tiraillement entre les parties conscientes incarnées par le Soleil, les parties inconscientes incarnées par la Lune, et donc nous, on est en plein milieu, et on subit cette dichotomie, cette attirance des deux côtés. Alors comment ça se traduit? Ça se traduit par... pour certains, par une forme de fatigue, d'agacement, de nuit difficile. Et d'ailleurs, pour vous donner plus de matière, de contenu, elle se réalise, donc je vous ai dit, dimanche 7 septembre, à 18h10 en temps sidéral. On est encore avec l'heure de Greenwich, 19h10, plus l'heure d'été, 20h10. En gros, 20h10, pleine lune. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que comme elle est proche de la nuit de dimanche à lundi, entre le dimanche 7 et le lundi 8, certains risquent d'avoir une nuit un peu plus légère, comme c'est souvent le cas durant les pleines lunes, il y a plus de fatigue et d'agacement. Donc qui va être directement dans le cœur de cible? Ça va être, il y en a 4. Si vous avez des planètes, quelles qu'elles soient, dans l'axe Vierge et Poisson, vous êtes en plein dedans, quoi. Voilà. Et également, si vous avez des planètes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, parce que c'est ce qu'on appelle un carré, la moitié d'une opposition, 80 degrés, tous ceux qui sont concernés par des planètes dans ces 4 secteurs-là, ça impacte. Ça impacte de façon tendue. Alors après, on peut avoir une sorte de raffinement dans le type d'impact que ça peut avoir, à travers qui est concerné, qui est touché, en fait, par ça. Vous voyez, par exemple, si vous avez l'ascendant, que ce soit dans un de ces 4 signes-là, que ce soit, je vous l'ai dit, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, c'est l'image que vous projetez de vous. On dit l'ascendant, c'est le fruit de toutes les injonctions éducatives conscientes, c'est la socialisation quand on vit avec les autres, bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir, merci, etc. L'ascendant, c'est tout ce qu'on a appris pour vivre avec les autres. Et c'est un truc à raffiner à l'infini, parce que plus vous maîtrisez les mécanismes des codes sociaux, et plus vous êtes tout terrain. Donc il est important de travailler son ascendant en conscience, plus vous êtes fluide, c'est pour ça que je dis, les ascendants, les ascendants Balance, Taureau, Poisson, Sagittaire, sont des ascendants qui ont beaucoup plus de chances relationnelles que les autres. Par exemple, il y en a d'autres, parce que leur ouverture au niveau relationnel, sens du contact, va être plus marquée, plus naturelle. Après, vous avez les profils qui ont des contacts normalement, statistiquement plus faciles, Gémeaux, Verseau, là on a des ascendants signes d'air, donc il n'y a pas d'image, on est dans le contact, l'adaptation. Ascendant Vierge aussi, le syndrome du bon élève. Les ascendants Lion, c'est le plus beau. Ascendant Bélier, je suis un peu direct. Voilà, j'en ai oublié. Ascendant Scorpion, j'aime ou j'aime pas. Ascendant Capricorne, oula, ne m'approchez pas trop vite. Je crois que je les ai tous faits. Ascendant Cancer, la sensibilité affleurante. Voilà, je crois que voilà, c'est tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, les ascendants. Ça touche l'ascendance, ça touche la façon dont on vous perçoit. Le monde extérieur vous perçoit. Après, si ça touche le soleil, ça va incarner vos objectifs d'affirmation, d'occupation de l'espace social, de la carrière, la profession, l'existence relationnelle, la façon dont on existe. C'est nos aspirations propres, notre volonté propre. Et puis si ça touche la Lune, alors là on se le prend au niveau émotionnel, ça, c'est attention à la maison, attention dans les relations avec les gens qui sont proches de nous. On peut être sous-polaire, on peut être irritable, on peut être impatient, voilà. Si ça touche un Mercure, attention à ce qu'on raconte. Si c'est une Vénus, attention à ne pas prendre les choses trop à cœur. Si c'est Mars, gaffe aux réactions soudaines. Si c'est Jupiter, gérez vos relations financières et vos relations à l'autorité. Si c'est Saturne, il y a des choses qui vous tombent dessus. Et puis, si c'est Uranus, attention à l'inattendu. Neptune, l'inspiration, l'inconscient collectif jungien. Et si c'est Pluton, c'est des trouilles archaïques qui reviennent. Voilà comment ça fonctionne au sens large. Une pleine lune, sur quoi ça peut impacter. Voilà ce que je voulais vous raconter à partir de cette pleine lune, mais elle peut être aussi très positive. Vous voyez, j'arrive toujours, moi j'aime bien sortir par du positif.
Si elle agace potentiellement l'axe Vierge, Poisson, Sagittaire, Gémeaux, elle va, par le jeu de ce qu'on appelle les angles de 60 degrés, 120 degrés protecteurs, apporter la possibilité de clarifier, d'être beaucoup plus lucide, factuel, concret, pratique, associer les ressentis et le bon sens. Hein, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a Mercure en signe de terre aussi. Ça peut être potentiellement très positif pour ceux qui ont des planètes en Taureau, en Cancer, en Scorpion et en Capricorne. Vous quatre, bénéficiez à l'inverse, à contrario de cette pleine lune, d'énergies qui peuvent être carrément bienveillantes. Hein. Vous pouvez tirer le meilleur parti d'une pleine lune, parce que les angles heureux, c'est vous qui les recevez. Hein. Surtout qu'en parallèle de ça, il y a la planète Mercure. Mercure actuellement est à 10 degrés de la Vierge. Moi j'aime beaucoup Mercure en Vierge, j'aime beaucoup, déjà parce que je suis né avec Mercure en Vierge, donc ça me donne une sensibilité à essayer d'être plus communicant. Et puis Mercure en Vierge, il y a des dossiers qu'il aime, donc il se donne un peu de peine, et puis parfois quand on appuie sur le bouton, il vous fait une demi-heure de monologue, c'est Mercure en Vierge, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mercure Gémeaux aussi, c'est costaud, au niveau communication. C'est des facilités qu'on a, donc on les travaille pas, après c'est chacun en fonction de ses idées, de ses objectifs et de son périmètre de vie. Mais en gros, quand on a un Mercure comme ça, on a besoin de communiquer. La pire punition qu'on puisse faire à des Mercure Gémeaux Vierge, c'est de ne pas nous parler. Voilà Mercure. Donc très bon Mercure qui se rapproche du Soleil. Le Soleil, on l'a vu avec la pleine lune, est à 15 degrés. Mercure est à 10 degrés en début de semaine. Et comme il est plus rapide que le Soleil, tac, il va rejoindre le Soleil très vite. Et j'ai coutume de dire, lorsque je vois dans une carte du ciel le Soleil et Mercure très proches, il faut le prendre au second degré, mais c'est une image, hein. C'est que les informations parviennent plus vite au cerveau. Donc j'ai plutôt tendance à considérer que les profils qui ont la chance d'avoir Soleil-Mercure très proche dans leur carte du ciel natale sont des profils qui percutent plus vite. Après, il n'y a pas de règle, hein, mais c'est une tendance quand même. Hein. Vous me collez au Soleil-Mercure, ça facilite la compréhension. Vous me collez Vénus, ça augmente le charme. Vous me collez Mars, ça augmente l'action. Et ainsi de suite. Conjonction natale, soit dit en passant. Donc très bon ce Mercure-là pour les mêmes. Hein. Et puis en revanche, attention à la communication, du coup, attention à ne pas me faire de gaffe, mes Sagittaires, attention à ne pas parler trop vite, mes Poissons, mes Gémeaux surtout, mettez de l'humour, mettez la dose d'humour. Tout passe, enfin, beaucoup de choses passent quand on arrondit, quand on prend l'angle, quand on démarre par l'autodérision, par une sorte de mise en situation un peu douce, un peu souple. Une fois qu'on a l'oreille, on peut y aller. Mais il faut préparer le terrain, parlez pas trop vite. Préparez le terrain si vous avez des choses à dire, si vous avez des planètes en Vierge, en Poisson, en Gémeaux et en Sagittaire. Vous quatre, faites juste un petit peu attention au moment de cette séquence de pleine lune. Après, il y a ceux dont je n'ai pas parlé, parce que là j'ai polarisé sur les signes de terre et les signes d'eau, parce que la pleine lune elle se réalise avec un soleil en terre et une lune en eau, mais j'aimerais bien parler aussi des aspects positifs pour ceux qui sont un petit peu impactés par la pleine lune. Il y a notamment Vénus qui est à 16 degrés du Lion. Vénus c'est le charme, Vénus c'est le charisme, Vénus c'est la délicatesse, Vénus c'est l'amour. Vénus 16 degrés du Lion apporte encore, pendant qu'elle est en Lion, cette belle Vénus, un vrai charisme pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, vous voyez, bon truc mes sagittaires, mais également pour mes gémeaux, allez-y au charme mes gémeaux, hein, et également pour mes balances, vous aussi, je ne vais pas parler de vous par la pleine lune, mais bon, un petit aspect de Vénus qui vous veut du bien quand même. Hein. Et puis, il y a, attention en revanche, quand Vénus est en Lion, risque d'hypersensibilité au niveau affectif pour mes taureaux, mes scorpions et mes verseaux. Voilà. Donc vous le savez, vous êtes prévenus, le but du jeu c'est d'harmoniser, de tirer le meilleur parti de tout ce qui joue. Et parfois il y a des aspects contradictoires, il faut les équilibrer. Mais quand on en a conscience, on parvient à mieux le faire naturellement. Du moins j'ose l'espérer. C'est le but en tout cas. J'ai Mars la planète rouge. Mars la planète rouge qui est à 20 degrés de la balance. Mars 20 degrés de la balance. Mars en balance apporte de l'énergie pour mes balances, pour mes verseaux, pour mes gémeaux, pour mes sagittaires. Vous voyez, Vénus et Mars, hein, mes gémeaux, mes sagittaires veulent du bien en ce moment. C'est bien plus durable que la pleine lune. Et puis également pour mes lions. Hein, Mars en balance, il vous veut du bien à vous 5. C'est le moment de retrousser les manches, comme j'aime le dire. Donc pas mal. En revanche, énergie un petit peu en dents de scie pour mes béliers, opposition de Mars, pour mes capricornes, carré de Mars, pour mes cancers, carré de Mars. L'énergie risque d'être un peu par séquence, parce que les aspects de Mars contrariants peuvent engendrer de la précipitation, de l'impatience, le fait de passer en force. Alors, surtout mes béliers et mes capricornes, qui vous, par nature, êtes des tempéraments volontaires. Mars est puissant chez vous. Vous êtes offensif, vous êtes efficace, il faut qu'on bosseur, il faut qu'on soit efficace. Et quand Mars est en excédent, vous risquez de vouloir aller plus vite que la musique, peut-être. Attention à ça.
en concomitance de la pleine lune. Après, Jupiter très beau en ce moment en Cancer, il forme des très beaux aspects avec la pleine lune, hein, parce qu'à partir du moment où Jupiter est en Cancer, il forme 120 degrés avec la lune en Poisson, 60 degrés avec le soleil en Vierge, donc il m'arrondit un peu quand même les choses, il permet de mettre plus de douceur, de rondeur, d'optimisme, de chaleur, de bienveillance, hein, c'est des mots que j'aime bien ça, associé à Jupiter. Voilà ce qui se joue en toile de fond. Et puis j'ai Saturne qui est retourné en Poisson. Voilà, moi qui suis de la Vierge, ça ne me fait pas une joie. Bon, en 3 mois, si vous avez des planètes, 3e décan Vierge, 3e décan Poisson, 3e décan Sagittaire, 3e décan Gémeaux, Saturne revient nous casser les pieds. Alors ceux qui sont contents, c'est ceux qui sont débarrassés de Saturne pendant quelques temps, c'est mes Béliers, mes Balances, mes Capricornes et mes Cancers. Là, c'est pendant 3 mois. Saturne vous fiche la paix, c'est le moment d'avancer, avancer quand même. Équilibre à trouver encore une fois. Voilà pour Saturne. Après, j'ai toujours Neptune, Uranus et Pluton qui, eux, sont en début des signes d'air et de feu. Là, ils sont neutres en ce moment. On ne va pas en faire un roman. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans les horoscopes hebdo, quand ils bougeront. Et puis voilà ce que je voulais vous raconter, c'est autour de cette pleine lune. Allez, je voudrais vous en profiter, parce que l'occasion des pleines lunes, c'est assez court au niveau du contenu, vous parler de ce que j'appelle la métaphore de l'échiquier. La métaphore de l'échiquier, j'ose espérer que ça vous intrigue. Lorsque j'approche une carte du ciel individuelle, mon réflexe, bon, bien évidemment, il faut le contextualiser dans un univers de vie spécifique, parce qu'une donnée n'a de sens que si on a une prise sur laquelle on s'appuie. C'est du bon sens. On ne fait pas de divination, on fait de l'analyse de projet, de profil, d'interaction entre les besoins et les moyens, et le contexte. Mais la métaphore de l'échiquier, j'aime beaucoup, parce qu'on pourrait imaginer que celle ou ceux qui ont construit le mécanisme du jeu d'échecs avaient en toile de fond une analogie avec les mécanismes des planètes. Je vous explique ce que j'ai derrière la tête. Vous voyez, je m'intéresse en priorité, lorsque je découvre une carte du ciel, à 6 paramètres fondamentaux, qui vont être l'ascendant, l'image qu'on projette de soi, le reflet de l'éducation, toutes les injonctions éducatives conscientes, bonjour, merci, au revoir, j'en passe. On peut le raffiner à l'infini, j'aime beaucoup dire ça. Puis le soleil, qu'est-ce qu'on veut en conscience dans la vie? Puis la lune, comment on ressent les choses, comment on est au quotidien. En gros, on rencontre quelqu'un, bonjour, c'est l'ascendant, on le connaît mieux, on découvre ce qu'il veut en matière d'occupation de l'espace, d'autorité, de réalisation, d'existence sociale. Et quand on le connaît très très bien, qu'on vit avec, qu'on est proche, on découvre sa lune, ses mécanismes affectifs profonds. C'est une trilogie. Et ensuite, je regarde les outils, ce qu'on a dans les poches, comment quelqu'un communique avec Mercure, comment il aime Vénus, comment il agit avec Mars. Voilà, j'ai mes 6 paramètres centraux. Tout le reste après, c'est de l'habillage, beaucoup plus fin, raffiné, mais l'ossature structurelle, elle est là, besoin moyen. Donc, la métaphore avec le jeu d'échecs. Quand on joue aux échecs, ceux qui connaissent, ça va leur faire écho, qui ont touché 2-3 pièces dans leur vie ou plus, hein, on sait que les pions sur l'échiquier, je les fais une parallèle avec l'ascendant, c'est la façon dont on occupe l'espace social, la façon dont on se présente face au jeu adverse. Et puis, après, vous avez le couple soleil-lune, le couple conscient-inconscient, le couple roi et reine. Or, ce qui est intéressant, c'est que la reine, sur un échiquier, vaut 9 points. C'est la planète la plus puissante, la pièce la plus importante du jeu. 9 points, elle peut tout faire quasiment, la reine. Et le roi, bon, c'est l'enjeu central d'attraper le roi, mais le roi, ça reste quand même une pièce très fragile. Et en clair, ce qui me paraît important, je l'associe avec le soleil et la lune. Et ça laisserait supposer, ce dont je suis convaincu moi, c'est que l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, les aspirations profondes, les ressentis les plus archaïques, les plus motivants, c'est incarné par notre inconscient. Il y a des courants de pensée qui vont dans ce sens-là, et j'ai la faiblesse d'y souscrire, que la partie inconsciente a beaucoup plus de potentiel que la partie consciente. On sent les choses, ou on ne les sent pas. J'ai appris à écouter mon intuition, mon instinct. J'ai appris à me faire confiance là-dessus. Il y a des choses, on sait qu'il ne faut pas y aller, on le sait, mais on y va quand même. Puis après, on regrette. Donc je suis pour écouter son intuition, cette intelligence profonde émotionnelle sur laquelle on est construit. Donc mon couple roi-reine, soleil-lune. Ensuite, de chaque côté de mon roi et de ma reine sur l'échiquier, vous avez 3 pièces. Le fou, le cavalier et la tour. Et je les ai associés à Mercure, Vénus et Mars.
Mercure, la communication, le fou, c'est celui capable de vous passer partout et de vous faire pratiquer l'humour ou la façon de faire passer l'information avec plein de subtilité, c'est le fou. Et puis après, j'ai Vénus, c'est l'élégance et l'arborescence du cavalier, la merveilleuse gestuelle de sa gesticulation sur l'échiquier. Vénus, l'élégance, le charme. Et enfin, j'ai Mars, la tour, qui fonce droit devant, bille en tête, qui affronte l'obstacle, qui va au contact. Voilà, je voulais vous raconter ça. C'est un mnémotechnique, mais je l'aime beaucoup. Il me fait écho. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, la métaphore de l'échiquier. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je crois que je l'avais fait il y a longtemps, mais j'ai oublié. On oublie. Allez, je vais terminer par 3 très jolies citations que j'aimerais vous partager. La première, elle est d'Adèle. C'est une citation de Jung. Jung écrivait « Les crises et bouleversements ne surgissent pas toujours par hasard, mais ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire ou expérimenter un autre chemin. » Une pleine lune, souvent, c'est un épiphénomène, on appelle ça un transit relais, qui peut être l'élément déclencheur d'une situation à clarifier. Et en fait, cette citation de Jung, elle me semble tout à fait d'à propos. Je vous la refais vite fait. Les crises et bouleversements ne surgissent pas toujours par hasard, mais ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire ou expérimenter un autre chemin. Voilà, c'est une base de réflexion. Merci Jung, merci Adèle. Une autre de Flo. Flo nous cite Jean-Paul Sartre. Sartre, voilà ce qu'il a écrit. « Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. » J'aime beaucoup cette approche parce qu'elle nous rappelle à nous fixer des objectifs accessibles, de façon à ne pas se diluer, se dilater, se perdre en chemin. Objectif accessible. Et plus on calibre l'objectif à atteindre, et plus on a de chances d'y arriver, en fait, c'est tout bête. J'aime beaucoup cette approche. Et enfin, une dernière, une citation de Lorley, fidèle Lorley. De Jung encore, moi, on est dedans, hein, j'adore ça. Moi. En chacun de nous existe un être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Et on est pile poil dans ma trilogie image projetée, objectif visé et ressenti profond. Attente profonde, en fait, plus précisément. Je vous la refais. En chacun de nous existe un être que nous ne connaissons pas, force de l'inconscient. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Magnifique. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis c'est le reflet. Vous voyez, sur un profil individuel, les 3 séquences structurelles, c'est l'ascendant, le soleil et la lune. C'est les 3 piliers. Et il est assez fréquent, statistiquement, que les 3 ne soient pas au même endroit, ça serait trop facile. Ou les 3 ne soient pas en parfaite harmonie. Par exemple, quelqu'un qui a un soleil en bélier, une lune en lion, un ascendant sagittaire, c'est que des trigones. Les 3 en taureau, vierge, capricorne, c'est que des trigones. Donc voilà, parfois on peut avoir un ascendant feu, terre, héros, et puis un soleil et une lune dans des éléments complètement différents. Donc on est une sorte d'association d'éléments séparés, dont l'ensemble est supérieur à la somme des éléments séparés, ça on le connaît, mais à la base, on a des tensions, des variables, des différences, des choses qui ne sont pas toujours en cohérence naturelle. Et le but, c'est de les harmoniser. En tout cas, c'est l'idéal. C'est vers ça qu'il faut tendre, parce que à chaque fois que je vois des profils qui ont les 3 éléments à peu près en équilibre, on a affaire à des profils qui sont globalement plus zen, plus souples, plus adaptables, plus tranquilles, plus heureux peut-être aussi, qui sait. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci pour vos adorables messages, vos superbes citations qui me font autant plaisir, et puis je vous les retransmets avec joie. Merci pour toutes les bonnes énergies qu'on partage. C'était cette pleine lune du dimanche 7 septembre 2025. Il y en aura d'autres, hein. Il y en a une tous les mois, rassurez-vous. Le mois prochain, il y en a 4 autres dans le collimateur, ça ne sera plus les mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, à très vite. Et merci pour vos messages.